d'Aflameda le Famoudbet. Nous avons tout d'abord un petit Tosfot à étudier encore par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc c'est le Tosfot d'Iburatril chez Kone Mashkon. On a vu la semaine dernière, on a découvert l'enseignement de Rabbi Yitzhak qui dit que Baal Chov Kone Mashkon. On est du ça du verset parce que le Chati Tzedaka, la Torah dit que quand le malvé rétrocède le gage qu'il avait reçu pour que la personne puisse dormir avec, si elle n'a pas de quoi dormir, ça s'appelle la tzedaka. La tzedaka ne se fait pas avec l'argent des autres. Donc si on considère que c'est le malvé fait de la tzedaka, ça veut dire que le mashkon lui appartient. Donc Tosfot dit Boramatril, chez Kone Mashkon. Alors par rapport à quoi il acquiert le mashkon? Perash Akuntras, Kone Mashkon, le Inyan Chiyuv Onsin. Rashi avait dit, en fait, quand on dit qu'il en est propriétaire, il n'en est pas propriétaire comme un propriétaire habituel. J'avais expliqué, parce qu'effectivement, il ne peut pas s'en dessaisir, parce qu'il y a la possibilité que le débiteur, finalement, paye sa dette et récupère le mashkon, donc il ne peut pas le céder. Donc en général, la propriété d'une chose, c'est ou bien pouvoir le céder, ou bien l'utiliser. Il ne peut pas non plus l'utiliser, ça serait du ribit, entre juifs. Donc finalement, alors par rapport à quoi, comment se traduit la propriété? Elle se traduit par un chiyuv onsin. Onsin, ça veut dire que si jamais il y a un cas de force majeure qui fait que, pour des raisons de force majeure, le mashkon est désintégré, disparaît, eh bien, il va être obligé de le remplacer à ses frais. C'est ce qu'il appelle chayav onsin. Alors qu'un simple gardien, un gardien même payant, même salarié, il n'a pas besoin de rembourser si jamais il y a eu un accident indépendant de sa volonté. Riomer, donc ça c'était Rashi. Alors pourquoi Tosfot intervient? Parce que l'arrière-petit-fils de Rashi, Rabbi Yitzhak de Dampierre, lui il disait de Behaoumnin, que dans le Pérec qui porte ce nom de Haoumnin dans Baba Metzia, Mashma, il ressort de l'Ohave et la Shomer Sachar. Alors il est même pas, il amoindrit encore la propriété, il n'est même pas Chayav Be'onsin, il n'est que Shomer Sachar, Shomer Sachar étant pas Tour Be'onsin, Chayav Be'gneva Ve'aveda. Donc il réduit encore d'un cran. C'est ça le débat entre Rashi et Ri, est-ce qu'il est Chayav Be'onsin ou est-ce qu'il est seulement Chayav Be'gneva Ve'aveda? Alors d'où Tosfot nous dit que, d'où le Ri prend que dans la Gemara c'est mashma comme ça, parce que de Hilvaou à la Mashkon Shomer Sachar, il y a un enseignement là-bas qui est, entre guillemets, si le prête sur gage, il a un statut de Shomer Sachar, Baï le Meimar Atam Bigmara de savoir la Kedrabi Yitzhak. Et la Gemara a voulu dire, sous-entendu, ça ne peut-être pas rester dans la conclusion, mais à un moment donné, elle a voulu dire que dire cela, c'est penser comme Rabbi Yitzhak. Donc ça veut dire que Rabbi Yitzhak pense qu'il est Shomer Sachar. Bon, ça c'est un premier point. Donc là, il faudrait résoudre la question d'après Rashi. Et le Pnei Yoshua dit, j'ai déjà traité ça longuement là-bas, et encore dans une autre Masechet. On n'est pas dans le Inyan, on n'a pas la Sugia, on n'a pas les éléments. Certainement que Rashi a de quoi répondre à cette question. Deuxième partie du Tosfot, V'kula shmata chemtso shenochi beyad Israël. Maintenant, alors le Tosfot Arashba a une version un tout petit peu plus précise, V'kula Harshmata, tout ce passage, Chemtso Shenochi B'yad Israël, lorsqu'il traite du Chametz d'un goy qui se trouve dans la main d'Israël, puisqu'en fait dans toute cette page on parle ou bien du Chametz d'un goy dans la main d'Israël ou du Chametz d'Israël dans la main d'un goy. Alors lorsqu'on parle du Chametz d'un goy dans la main d'Israël, c'est-à-dire que le Israël a reçu en gage le Chametz qui appartient au goy, il faut préciser que le Israël, quand il prend le gage, mais il n'accepte sur lui aucune responsabilité. Pourquoi? Bon, il aura la responsabilité dans le cas du Kinyan, s'il y a Kinyan. Parce qu'on a vu qu'il y a une marque locale pour savoir si un Israël reçoit un mashkon d'un goy, est-ce qu'il connaît le mashkon d'après Rabbi Yitzhak ou pas? On a dit qu'il y a une marque locale Tanaïm là-dessus. Mais indépendamment de cela, par rapport à ses engagements propres, on faut dire qu'il n'a pas reçu, il n'a pas accepté la moindre responsabilité en cas de dommage de ce mashkon. Pourquoi il faut dire ça? De ikibel areu shelo ve'over alav que de muchar perekama. Tout simplement parce que s'il a accepté sur lui
la responsabilité de cet objet, alors Tosfot dit c'est à lui, c'est pas vraiment à lui, mais c'est considéré comme étant à lui par rapport à l'interdit du Chametz, de Balirae, Over Alav, il transgressera Balirae, Baliratse. Pourquoi? Parce que finalement cet objet représente de l'argent pour lui, parce que si ça disparaît, il va devoir payer de sa poche. Donc c'est lié à sa poche, donc c'est considéré comme lui appartenant. Donc il faut dire qu'il n'y a pas ici de Acharayut, voilà, c'est simple une précision que Tosfot voulait faire. Nous allons donc maintenant revenir à la Gemara. Alors je rappelle simplement que, si je synthétise l'étude de la semaine dernière, on a apporté une baraïta, on avait laissé notre Mishnah de côté, aujourd'hui maintenant on va revenir à notre Mishnah. Mais avant de revenir à notre Mishnah, rappelons la baraïta. La baraïta disait que il y a un cas où c'est le cas où le juif prête de l'argent au goy et reçoit en gage du chametz de la part du goy. Alors et finalement, au final, le goy ne va pas payer et donc le Israël va s'approprier le gage du goy et Pessah a passé. Alors, est-ce qu'on considère que c'est du Chametz Shavar Alav à Pessah ou pas? Alors, on a vu que le Tanakama disait que Eno Over, et le Rabbi Meir disait Over. Et on a expliqué que la marloquette, c'est justement celle-là dont on a parlé. Si un Israël reçoit un mashkon d'un goy, est-ce qu'il les connaît mashkon comme il le ferait d'un juif ou pas? Donc, celui qui dit qu'il les connaît mashkon, donc le mashkon était à lui pendant Pessah, donc le Chametz du goy devient appartenant aux juifs, donc il est over baliré balimatzé. Si on dit qu'il n'est pas connu, donc il n'est pas over. Par contre, dans le cas où c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le Israël qui reçoit le gage du goy, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis trompé peut-être? J'ai inversé? Oui, j'ai inversé. Lorsque c'était le Chametz du Israël chez le goy, tout ce que j'ai dit avant, c'est dans le cas du Chametz qui appartient à Israël et qui donne en gage au créancier goy. C'est là qu'il y a un débat. Non, c'est juste dans le goy, il ne peut pas être connu. C'était bien. Dans le cas maintenant où c'est le Israël qui va donner au goy, c'est sûr que le goy n'est pas connu. Donc, d'après tout le monde, et donc le gage a beau être dans les mains du goy, il reste propriété du juif, et donc c'est Baliré, il sera ouvert Baliré, Balimatse. Voilà ce qu'on a dit. Voilà la conclusion à laquelle on est arrivé. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Alors, regardons la Gemara. Tnan. Tnan veut dire objection à partir de notre Mishnah. Nochi, sheilva, il faut rajouter et Israël, al-chemtso. Donc c'est le cas où le goy prête de l'argent à Israël sur son chametz. Donc c'est bien le cas dont on vient de parler, où on avait dit divrei hakol over. Nochi sheilva Israël al-chemtso. Oui, c'est ça, divrei hakol over, puisque le goy ne peut pas acquérir le mashkon de Israël. Donc on avait dit que dans ce cas-là, divrei hakol over. Qu'est-ce qu'elle a dit notre Mishnah? Mutar bana. Donc, elle dit exactement le contraire. D'accord? Donc déjà, il faut prendre conscience que c'est pas la question de la Gemara, mais il faut déjà prendre conscience. On avait laissé de côté notre Mishnah, on s'était focalisé sur la Braïta. Maintenant, si on revient sur notre Mishnah, elle dit exactement le contraire de la Braïta. Donc visiblement, où il y a un débat, où il ne parle pas du même cas. Mais le cas, en tout cas, ce qui est commun aux deux, on parle du cas du goy qui reçoit du chametz en gage qui appartient aux juifs, et alors que dans la Braïta on disait il est ouvert balira et balimatzé, ici on dit non, il n'est pas ouvert. Le fait qu'il ait donné le goy, qu'il ait donné le chametz en gage au goy, l'exonère de balira et balimatzé. Alors ça c'est déjà, il faut qu'on mette ça dans nos têtes pour qu'on trouve la solution. Mais c'est pas ça la question de la Gemara. La question de la Gemara c'est quoi? Alors, Nehinami de Irino Etzlo, s'il est vrai que, comme nous l'avons déjà dit, on parle d'un cas où le juif a déjà déposé le chametz en gage chez le goy, Ha Amarta, mais quand même, tu as dit que Nochim Israël Lokani, que le goy ne peut pas acquérir le mashkon d'Israël. Donc le Israël continue à être propriétaire
du Hametz qui se trouve chez le Goy, comment la Mishnah peut-elle dire que c'est Moutar? C'est une question contre qui, ça? On va voir dans Rashi. Tenan, Nochi she'ilva, votivna le Rava le'el. En fait, cette question-là, on l'avait déjà posée à la page au recto. On l'avait déjà objecté à Rava. Pourquoi à Rava? Parce que pour Abaye, il n'y a pas de problème. Parce que Abaye, il disait le mafréa ou gové. Donc, lorsque le Israël finit par décider de ne pas payer sa dette, et le Goy donc encaisse définitivement le mashkon. Le mashkon qui est Hametz. On va dire, d'après Abaye, on dit le mafréa ou gové. Il s'avère rétroactivement que c'était la propriété du Goy depuis le début du prêt, qu'ils étaient avant Pessah. Donc c'est du Hametz chez le Havar Pessah, donc c'est Moutar Bana. Il n'y avait pas de problème. Mais d'après Rava qui dit Mikanou le Havar, donc quand est-ce que le Goy va encaisser? C'est après Pessah. Donc pendant tout Pessah, c'était la propriété du Juif. Donc c'est du Hametz chez Havar Pessah. C'était la question qu'on avait déjà soulevée à l'époque contre Rava. C'est ce que nous dit Rashi. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? Vesharinan, Beirino etzlo. On avait répondu, oui, mais on parle d'un cas où il avait déposé en gage. Et alors maintenant, la question, la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Après tout ce qu'on a dit, Vea amarta ashta, pourquoi ashta? Maintenant, avant, j'avais pas de problème. Maintenant que tu m'as expliqué la Braïta, et que tu nous as dévoilé que c'est un problème de Baal Chov Kone Mashkon, et que quand c'est le Goy qui reçoit du Juif, il n'est pas conné, alors, Amarta Ashta divrei Akol Nochi mi Israël Lokani. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord dans ce cas-là que le Goy n'a pas acquis du Israël. Il a beau avoir le Mashkon chez lui, Yirino Etzlo, mais Lokana. Donc ça reste la propriété du Juif. Comment la Mishnah peut dire Moutar Ba'ana'a? Regardez, simplement pour la clarification des choses, reportez-vous à la page précédente, au recto, sur cette réponse de la Gemara, Irino Etzlo. Regardez Rashi, c'est à la 5e ligne, avant la fin, avant le bas de la page. Que chez Irino Etzlo, Beveto, chez Nochi, il l'a déposé chez lui dans la maison du Goy. Non, alors j'ai mal lu. Non, il ne faut pas lire comme ça. Kodem à Pessah. Non, attendez, j'ai sauté une ligne. Beveto shenochi netano. Non, c'est Beveto shenochi netano. Irino etzlo veut dire Beveto shenochi netano. Il l'a posé dans la maison du Goy. Et là, Rashi ajoute Kasakadate ashta. À ce stade, la Gemara avait compris de Tahama mishum davet Torat Mashkon. Que de ce fait, c'est un statut de Mashkon, ou Baal Chov connaît Mashkon. C'est ce qu'on avait répondu. Et maintenant c'est ça le Ashta, le nouveau Ashta de Rashi, qui est, mais tu peux pas, mais ce qu'on a dit, ça tient plus la route. Tu me dis Baal Chov connaît Mashkon, mais ça, Baal Chov connaît Mashkon, c'est Israël, mais Israël. Mais un Goy, il n'est pas connaît Mashkon et Israël. Alors la réponse, qu'est-ce qu'elle vaut? Et c'est pour ça que Rashi a dit Kasalkadat et Ashta. Maintenant, on va changer. On va donner. Alors pas une autre explication, un autre sens à la réponse qu'on avait donnée avant. En fait, on n'avait pas compris la bonne réponse. Ça ne peut pas être ça, parce que la personne n'a jamais pu dire une chose pareille, parce qu'il sait que le din de Rabbi Yitzhak ne s'applique pas. C'est nous qui avions mal compris. Alors, donc, c'est ça la question de la Gemara. Et sur Rava, on remet en question la réponse qu'on avait donnée. À quoi ça sert de dire Irino Etzlo? Mais finalement, on est toujours dans un problème que le Baal Chov n'est pas connu Mashkon. Donc, ce Hametz a beau être chez le Goy, il est la propriété du Juif. Donc, c'est du Hametz Shavar Vala Pessah, tout à fait, la Mehadrin. Et comment la Mishnah peut-elle dire Moutar Ba'ana'a? Donc, on a une contradiction entre la Braïta et la Mishnah. Mais la Mishnah, elle est une objection contre Rava. Voilà la question de la Gemara. Réponse. Lokashia. Il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Et du coup, il n'y aura pas d'objection contre Rava. Lokashia. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Sous-entendu que la question de la Gemara, c'était qu'il y a oui une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Hada amarle me'arshav. On ne parle pas du même cas. Il y a un des textes qui parle du cas où lorsque le
par exemple, le débiteur dit au créancier, je te donne en gage mon Hametz, il lui rajoute, et si jamais je ne te rembourse pas la dette, j'accepte que ce Hametz que je t'ai donné en gage soit ta propriété rétroactivement depuis maintenant. Mais Arshav. Et l'autre cas, c'est qu'il n'a pas dit ça. Alors on va voir dans Rashi, on pourrait comprendre par nous-mêmes, mais c'est plus simple. Rashi va faire les calculs lui-même. Alors regardons Rashi. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Matnitin, on commence par la Mishnah. La Mishnah qui disait que Moutar, voilà, donc ça devient propriété du Goy, il n'y a pas de Chametz Shavar à Pessah, alors que le Chametz appartenait aux Juifs. De quoi ça parle? De Amarle Keshirino Etzlo, donc c'est bien ce que je disais, le débiteur a dit au créancier, au moment où il l'a déposé chez lui, Imlo etel lecha adion ploni, si finalement il s'avère que je ne t'ai pas remboursé ta dette jusqu'au jour de l'échéance, Yom Ploni, tel jour, c'est le jour fixé pour l'échéance, Yueshelcha me'arshav, eh bien j'accepte que ce soit ta propriété dès à présent. Hilkar, c'est pourquoi Nochish il va être Israël, lorsque le Goy prête de l'argent au Israël, Kam le Chametz, Birshut Nochi, à ce moment-là, il s'avère que, sous-entendu, lorsqu'il n'a pas payé à la fin, eh bien, il s'avère que le Chametz se trouvait dès à présent dans le domaine du Nochi, du Goy, et donc c'est Moutar Bana'a. A contrario, Israël chez Ilva et Anochi, par contre, si c'était l'inverse, si c'est le Israël qui prête au Goy et que le Goy le remet dans les mains du Israël, comme les Birshut Israël. Là, ça va être aussi, puisqu'il a dit Me'arshav, là aussi on parle, si la Reisha parle de Me'arshav, la Sefa parle aussi de Me'arshav, donc là aussi le Goy va dire, j'accepte que si jamais je ne t'ai pas remboursé, ce soit ta propriété dès maintenant. Bon, voilà, dans ce cas-là, c'était la propriété c'est devenu la propriété du Juif avant Pessah, donc c'est du Chametz Shavar à Pessah, donc la Mishnah disait que dans ce cas-là, qu'est-ce que disait la Mishnah? Israël Shilva et Nochi al-Chemso, Asur Bana. Donc la Mishnah, elle parle aussi bien dans la Recha de la Sefa qu'il avait dit Me'arshav. Braïta, tandis que là, Braïta, donc on avait un problème, comment ça se fait que la Mishnah disait Moutar Bana'a et la Braïta elle dit mais c'est ouvert. Réponse, Braïta de l'Oamar, les Me'arshav. La Braïta parle d'un cas où le Israël débiteur n'a pas dit ça sera à toi dès à présent. Et là, que Shar Mashkon le Tanolo, il l'a donné comme on donnerait n'importe quel gage, sans préciser quoi que ce soit. Vekaval Ozman, il a fixé une date, chez Imlo Yiparalo, que si jamais il n'a pas payé à cette date, Yigve Chovo Mimashkono, il aura le droit, le créancier, de prélever sa dette à partir du gage. Et là, Rashi rajoute, Veyashum Oto Bedamim, parce qu'on a du mal à imaginer que l'objet qui donne vaille exactement la dette, donc ça vaut nécessairement un peu plus, parce qu'un peu moins l'autre n'acceptera pas, donc ça vaut certainement un peu plus. Peut-être pas, remarquez, c'est pas sûr. Pas sûr. Yashum Oto Bedamim, on fera une évaluation au Bedin, et en fonction de ça, il verra qui est-ce qui doit compléter. Ilkar, c'est pourquoi, dans la Braïta, maintenant, on explique la Braïta, Benochi chez Ilva le Israël, quand c'est le Goy qui prête au Israël, et donc ça veut le Chametz d'Israël qui va être déposé chez le Goy, d'ivré à Kol, d'après tout le monde, à Filou, l'eau parallèle, même si il ne le rembourse pas au final, et que ça va devenir la propriété du Goy, Assur le Israël et Notimenu. Pour autant, l'Israël n'aura pas le droit d'en tirer profit. Pourquoi? De Kol Yemot à Pessah, chez l'Israël Aya. Parce que pendant toute la période de Pessah, c'était au Israël. Pourquoi c'était au Israël? De Mikanou là-bas au Gové. Parce que là, on va d'après Rava, on explique tout d'après Rava. Et Rava, il pense que quand on prélève un mashkon, le créancier ne devient le propriétaire du mashkon qu'à partir du moment où il l'a prélevé. Donc après la date, donc après Pessah. Et donc pendant tout Pessah, c'était encore aux Juifs. Ah, ve'imishum dirino nochi mi Israël. Ah, si tu veux dire, oui, d'accord, mais il avait quand même déposé, le Israël avait quand même déposé son Chametz chez le Goy.
Alors pourquoi ne dirions-nous pas que le goy a été conné le mashkon? Réponse, mi Israël lokani. Ou nochi plutôt. Non, imishou de irino, virgule. Si c'est parce qu'il lui a déposé le Israël chez le goy, nochi mi Israël lokani. On a dit que d'après tout le monde, le goy n'est pas conné le mashkon à Israël. Donc il n'y a aucune raison de dire que ça appartiendrait au goy. Et donc ça sera à Sourbe, Anaa. Il était offert à Pessah. Ve Israël chez Ilva. Maintenant dans le cas inverse, si c'est le Israël qui prête de l'argent au goy et qui reçoit le chametz du goy, là, pligué, là il y aura la marloquet Tanaïm entre le Tanakama et Rabbi Meir. Man de Assar, celui qui interdit, c'est-à-dire Rabbi Meir, Savar, lui pense, Kivan Shirino, étant donné qu'il lui avait déposé en gage, Balchov connaît Mashkon, le créancier acquiert le Mashkon. Donc le créancier c'est qui là? C'est le Israël, et donc il est ouvert. Et il n'y a pas lieu de dire Mikanu le Abba ou Gové, puisque avant la Gouvaïna, il y avait déjà la Kliya du Mashkon. Ou Man de Shari, le Tanakama qui dit non, il n'y a pas de problème, Kassavar, Israël Minochri, les Katzdaka, que quand à Israël donne un Ochri, il n'accomplit pas la mitzvah de Tzedaka, donc le Passouk ne parlait pas de ce cas-là, et Velokani Mashkon, et donc la Torah qui nous dit que Balchov connaît Mashkon, ce n'est pas dans le cas où l'Israël reçoit le Mashkon d'un non-juif. Donc voilà, on a tout résolu. Non, ça c'est Rabbi Meir a dit qu'elle va chomer, mais le Tanakama n'était pas d'accord avec ça. On a vu le débat là-dessus. Il y a juste un, donc ça, je pense que c'est très simple, mais il y a juste un point qui est délicat. Je reviens au tout début du Rashi. Lokashia, matnitin da marle keshirino etzlo. On voit que Rashi nous dit que même lorsque on a répondu maintenant, parce que dans la Gemara, on a juste, qu'est-ce qu'on a dit? On dit Lokashia, Adamar le Mershav et de Loamar le Mershav. La question que je voulais poser est, est-ce qu'on maintient le Hirino Etzlo ou pas? Est-ce qu'on est encore obligé de dire comme avant que le débiteur dépose en gage chez le créancier, ou à partir du moment où il a dit Me'arshav, on n'a plus besoin de ça? On voit dans Rashi, à plusieurs reprises, que Rashi pense que le Hirino est maintenu. Le Marsha le fait remarquer déjà. Et ici, c'est là, de Amarle Keshe Hirino Etzlo, il lui dit Me'arshav. Donc il y a toujours Hirino Etzlo. Le Rashi qu'on avait vu avant Kasal Kadat et Ashta laisse entendre que la réponse de Irino Etzlo reste toujours valable, mais avec une explication différente. On est toujours dans Irino Etzlo. La question qui se pose est, mais pourquoi on a besoin, maintenant qu'on a dit qu'il a fait un tnaï, il a dit, ça sera, si je ne te paye pas, ça sera à toi dès maintenant. Ben, il peut le garder chez lui, ça ne change rien. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit Irino Etzlo? Voilà une question qui se pose. On verra plus tard que le Rosh donne une réponse. Le Mishnah Bura donne une autre réponse, donc je laisse la question ouverte pour l'instant. Alors, on continue la Gemara, c'est presque fini l'histoire. Ou Minatemra de Shani ben Echad Amar Me'arshav ou ben Echad Lo Amar Me'arshav. C'est un peu curieux parce que ça paraît tellement évident que le Me'arshav ça joue. On se demande qu'est-ce qu'on a besoin, mais peut-être qu'on aurait pu dire, non, même s'il ne dit pas Me'arshav, c'est comme s'il avait dit Me'arshav. On aurait pu avoir des svarot que même sans mentionner Me'arshav, peut-être que l'intention c'est de dire Me'arshav, Kola Omer Almenat, comme Me'arshav. Il y a une chita comme ça, Kola Omer, en général on est passé comme ça. Kola Omer Almenat, Omer Me'arshav. Là il dit Almenat. Donc s'il dit Almenat, on devrait dire que c'est toujours, même s'il n'a pas dit Me'arshav, c'est comme s'il l'avait dit. Donc la Gemara, elle a besoin de prouver qu'il y a une différence entre dire Me'arshav ou ne pas le dire. Ou Mina Temra, d'où tu tires la preuve que Shanile, il y a une différence entre le cas où il a dit ça sera à toi rétroactivement depuis maintenant et le cas où il ne l'a pas dit. Rashi, ou Mina Temra de Afilu que Sheirino, que même, là Rashi essaie d'expliquer pourquoi on a besoin d'apporter une preuve, parce que même lorsqu'il le dépose chez lui en gage, ça ne suffit pas. Shani Lan, il y a une différence entre Amar Me'arshav et le Amar Me'arshav. Donc là, Rashi a l'air de dire que c'est le fait de Irino
qui semblerait pouvoir dispenser de dire Me'arshav. Eh bien non, et on va voir que même lorsqu'il rino, il y a une différence entre Me'arshav et Lo Amar Me'arshav. Donc je reviens à la Gemara, d'où on le sait, de Tanya, il y a une braïta qui dit Nochi Shehirhin, voilà un cas de Hirhin, donc on est bien dans un cas de déposer, un goy qui est donc un débiteur d'un juif et qui a déposé chez son créancier juif pâte fournée Etzel Israël. Donc Etzel Israël, pâte fournée. Alors qu'est-ce que ça veut dire pâte fournée? Pâte c'est du pain. Fournée ça veut dire quoi? Ça vient du grec fournos qui a donné le latin furnus qui a donné le mot four. Donc j'aurais tendance à traduire fourneau. Fourné, fourneau, c'est super. Pâte fournée, ça veut dire un pain qui a été cuit dans un fourneau. Voilà. Alors c'est quoi cette histoire de pain au fourneau? Est-ce que tous les pains ne sont pas cuits dans des fourneaux? Hachi va nous expliquer. Pâte fournée, pâte guédola. Ça, on veut dire par là une grande miche de pain. Un fouilla betalour gadol, que l'on cuisait dans des grands fours. Moi, je dis fourneau, un grand four. Fourneau, c'est un grand four. Que en tanourim shelanu, un peu, nous dit Rashi, comme nos fours à nous en France au Moyen-Âge, qui ne sont pas, sous-entendus, comme les fours de l'époque de la Gemara. Shatanourim shelahem ayuktanim. Parce que quand il est question d'un four dans la Gemara, il faut savoir que c'était des petits fours, sans jeu de mots, des petits fours, ou mitaltelim, qui étaient mobiles, ou piem le mala, et qui s'ouvraient vers le haut, c'est-à-dire pour mettre la nourriture, c'était par en haut. Nous, c'est latéral. Et eux, c'était par en haut. Ou matbiki la pâte mitfanot. Et le pain, quand on cuisait du pain, on le collait sur les parois. Ça fait des pitotes. On les colle sur la paroi, ça donne des pitotes. Comme ça, on faisait. Chez Enofinba et là, patim ktanim. On ne cuisait que des pitotes, des petits pains. Alors que là, maintenant, on veut dire que ce n'est pas le cas. C'est pas une pita. C'est un énorme pain de 500 grammes. Et pourquoi il fallait parler de ça? Qu'est-ce que ça change? Rashi explique. Uchademil tanakat. On a voulu prendre un cas plausible, qui est courant, de Haïdé, de Hashiv et Shakile Bemashkol. Parce que là, on va dire que ce pain va servir de gage. Pour que ça serve de gage, il faut que ça ait une petite valeur, une grosse valeur. Si vous prenez une petite pita, quelle valeur ça? On ne va pas prendre une pita comme mashkon, ça n'a pas de sens. Donc pour donner une réalité au cas, on a parlé d'un grand pain. Mais c'est purement anecdotique, en quelque sorte. Donc voilà pour l'histoire de pâte fournée. Donc, on revient à notre cas. Un goy qui a donné en gage à son créancier juif, Etzel Israël, un grand pain cuit au fourneau. Eno over. Eh bien, le juif, sous-entendu, c'est Pessah. C'est Pessah. Eh bien, le juif qui a reçu du chametz chez lui, qui va se trouver chez lui pendant Pessah, Eno over. Il ne transgresse pas. Regardons Rashi. Eno over be-Pessah. Il ne transgresse pas, sous Balira et Baliemassé, pendant Pessah. Pourquoi? De Kassava, parce que cette braïta pense, Israël minochi lokani mashkon, ça on est obligé de le dire, que cette braïta pense, comme le Tanakama de la braïta précédente, qu'un Israël qui reçoit un mashkon d'un goy, il n'est pas connu. Donc ça a beau être chez lui, ça reste la propriété du goy et non pas la sienne, donc il n'est pas ouvert. Je me suis posé la question, pourquoi Rashi dit ouvert de Pessah? Alors que dans la Braïta, on trouvait les mêmes mots ouvert et non ouvert, et Rashi avait dit imné après Pessah. Donc pourquoi il le place pendant Pessah? Il ne veut pas le dire que apparemment c'est lié. S'il est ouvert pendant Pessah, alors après il sera ouvert après Pessah. S'il n'est pas ouvert pendant Pessah, il n'est pas ouvert après Pessah. Pourquoi il déplace sur Pessah alors qu'avant il avait dit après Pessah? Vous voyez la question? Et la réponse, ça sera à cause de la suite. Alors, on continue. Ve'im amarlo igaticha over.
Par contre, si le goy a rajouté un mot quand il a donné le pain quand il a mis le pain en gage chez le juif, il a rajouté igaticha. Là, il transgresse. C'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire igaticha? On va d'abord voir dans Rashi, parce que littéralement, c'est quoi igaticha? Igati, c'est je suis arrivé. Igati, tout seul veut dire je suis arrivé. Mais igaticha, ça n'a pas de sens. Donc je pense que ça vient de naga, qui veut dire toucher. Higati, c'est un factitif. Igaticha, je t'ai fait toucher. Je te l'ai fait toucher. Comme on touche de l'argent, je t'ai fait toucher le mashkol. Je pense que c'est ça le pshat, c'est ça l'étymologie en tout cas. Ça veut dire quoi en clair? On regarde en Rashi. Mais arshav, kama. C'est une manière de dire, je te l'ai donné dès à présent. Donc, igaticha, je te l'ai fait toucher dès maintenant. Il est déjà chez toi. Imlo et paralcha, dit Poloni. Mais à condition que je te le fais toucher dès maintenant, mais à condition que, évidemment, je ne te paye pas avant l'échéance. Si je te paye à l'échéance, tout ça, c'est annulé. Over, il transgresse. Va falpi chez Loïgi Azman. Bien que le temps ne soit pas encore arrivé, il est over. Pourquoi? Shema que chez Yagia, Loïpara. Parce qu'il y a une possibilité. Qu'est-ce qui va se passer pendant Pessah? Il y a un doute maintenant. Il a dit, ça sera à toi si je ne te paye pas. On ne sait pas si le goy va payer ou pas. Si le goy paye au final, ça n'a jamais appartenu aux juifs. Si le goy ne paye pas, ça appartenait aux juifs rétroactivement. Donc Rashi nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Au vert, on considère qu'il transgresse. Va falpi shelo igi azman, bien que le zman ne soit pas arrivé encore, donc on ne sait pas ce qui va se produire. Mais schéma, il y a une possibilité que chez Agia, que lorsque le Zman va arriver, lo yipara, qu'il ne va pas payer. Et alors, venimtsa over, le mafrea, de balirae. Et donc, il prend, si le gardait chez lui, il prendrait un risque de se retrouver en situation de rétroactive de balirae. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on dit over. Maintenant, je comprends pourquoi Rashi ne pouvait pas dire qu'on est après Pessah. Parce qu'après Pessah, ça va. Ça fait qu'il n'a pas de sens. Pardon? Il n'y a plus de safek. Alors pourquoi on dirait over? C'est parce que ça dit gaticha. Ça ne dépend pas de. Attendez. Il a dit gaticha et on se trouve après Pessah. Alors il y a deux solutions. De quel cas on parle? Est-ce qu'on parle du cas où il lui a payé ou le cas où il n'a pas payé? Disons que c'est le cas où il a payé, où il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Alors il sera ouvert. Donc on pourrait dire on pourrait dire que c'est après Pessah aussi. Un instant. Et no ouvert. Après Pessah, si on dit qu'on parle d'un cas où oui, c'est ça. Si on dit qu'on parle d'un cas où le goy finalement un instant. Fois. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en principe, il n'est pas ouvert, et s'il dit gaticha, ouvert. Donc s'il a dit gaticha, c'est me'arshav. Donc s'il dit pas me'arshav, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Et s'il dit igaticha, il est ouvert. Quand est-ce qu'il est ouvert? Si on parle après Pessah, il ne sera ouvert que si le goy ne paye pas au final. Oh, on n'a qu'à dire ça. On n'a qu'à dire que le goy ne paye pas au final. Et si la igaticha, il est ouvert. Et par contre, si c'est s'il n'avait pas dit igaticha, bien que ce soit chez l'Israël, et que finalement le goy ne va pas payer, mais ça sera quand même Mikanou là-bas. Donc ça ne marche pas, mon. Oui, il n'a pas fait de faute. Donc ça pourrait marcher. On pourrait. Je suis en train de me remettre en question mon teroutz. Pourquoi Rashi a dit que over et no over c'est pendant Pessah? Pourquoi ne pas dire que c'est après Pessah? Et on comprendrait aussi que Nochi Shirim Pat Porli Etzel Israël et no over
Eno over, ça pourrait marcher. On parle dans les deux cas, on parle d'un cas où le goy n'a pas payé, donc ça va appartenir aux juifs. S'il n'a pas dit Me'arshav, ça n'appartiendra aux juifs qu'après Pessah, donc Eno over. Et si il a dit Gatira, ça appartiendra aux juifs depuis le début, et donc il est over. Donc ma réponse ne colle pas, je me suis trompé. Il faut dire autre chose alors. La question elle n'est que sur ce quand Rashi a parlé de après Pessah, parce que le Lachon over, c'est pendant Pessah. Oui. Donc la question elle n'est que là-bas. Oui, mais à partir du moment où là-bas on l'a écrit. Votre question, mais en fait, si on arrive à trouver la raison, la contrainte là-bas, ça résout le problème, parce qu'ici on est normal, et la contrainte n'est que là-bas. Or là-bas, là-bas vous avez éprouvé, vous avez expliqué pourquoi Rashi avait été contraint de dire over. Là-bas, il y a écrit l'achar à Pessah. Voilà. Là, il n'y a pas écrit l'achar à Pessah. Pessah. Donc c'est terminé. Cette question, elle est sur le Lachon over, il est pendant Pessah. Ouais. Si je dis pendant Pessah, je n'ai pas de question. D'accord. Ouais, a priori, c'est a priori. Moi, j'avais fait un calcul, mais apparemment, un mauvais calcul. Ou alors on va terminer. Alors on termine la Gemara. La Gemara termine sa preuve. Maïshna Reisha ou Maïshna Seifa. Quelle est la différence entre la Reisha où il n'a pas dit Igaticha et là il n'est pas over, et lorsqu'il dit Igaticha, il est over. Quelle est la différence? Et là, Lav Shmamina. Mais n'est-ce pas que tu peux déduire de là Shani Echad Amar le Me'arshav, le Echad lo Amar le Me'arshav. Qu'il y a une grande différence s'il dit Me'arshav ou s'il dit pas Me'arshav, comme on a expliqué. Shmamina. Et c'est donc effectivement une bonne démonstration. Rashi, Maïshna Reisha v'chule, I Igaticha Lav Me'arshav, ou si on dit que Igaticha ça n'a pas la valeur de Me'arshav, Maï Kame Ani, à quoi ça sert de dire Igaticha? Belav Igaticha Nami, qui matazimne velopara shakid le bechovo. Il n'y aura rien qui va changer, puisque même s'il ne dit pas Igaticha, une fois que le temps arrive et que le goy ne paye pas, eh ben, le juif pourra le prendre comme pour remboursement de sa dette. Donc ça n'avait pas de sens de dire Igaticha, sinon, parce que Igaticha connote l'idée de Me'arshav. Le problème de la Gemara, c'est que Igaticha, c'est pas clair. Alors il fallait démontrer que Igaticha, ça veut dire Me'arshav. Et derech Hagav, on apprend qu'il y a une différence entre Me'arshav et Shelo Me'arshav. Voilà la conclusion de la Sougia. Donc, la conclusion de la Sougia, c'est qu'on fait Halacha comme Rava, comme Mikan ou là-bas ou connaît. Il y a le din d'Israël connaît Mashkon du Goy, le Goy n'est pas connaît Mashkon d'Israël. Et il y a le din de Me'arshav, que si on a dit Me'arshav, alors il y a un effet rétroactif. Notre Mishnah parle du cas où il y a dit Me'arshav, il y a un effet rétroactif. La Braïta ne parle pas de Me'arshav, il n'y a pas d'effet rétroactif. Voilà finalement résumé en quelques mots l'ensemble de la Sougia. La suite n'a plus de rapport avec ça, donc on a terminé le Inyan. Donc je vous propose de commencer l'étude des Rishonim. On va passer directement au Rif. Alors je ne sais pas pourquoi il y a écrit Matnitin entre parenthèses. Il n'y a pas de raison de mettre entre parenthèses, parce que c'est de la Mishnah. Nochi, vous l'avez, Nochi chez Ilva et Israël al-Chemtso. Si un goy a prêté de l'argent à Israël sur le Chametz d'Israël, Achara Pesach, Mutar Bana'a. Après Pesach, c'est permis au profit. Alors, vous remarquez quelque chose? Il y a quelque chose qui est un peu curieux. C'est un seul sens. Exactement. Le Rif est mashmit la moitié de la Mishnah. Puisque là il parle du cas du Goy qui prête au Israël sur le Chametz. Donc après Pessah, Mutar Bana'a. Et donc nous on parle du cas où il y a un effet rétroactif. Donc c'est Mutar Bana'a parce que le Nochi l'a acquis. Le Rif va nous dire dans quelques instants qu'on parle du cas où il a dit Me'arshav. Donc c'est très bien. Mais il y a le cas inverse aussi. Et donc on peut se demander pourquoi le Rif n'a pas rapporté le din opposé, la symétrie finalement. Et le Rambam la même chose.
Donc c'est assez curieux. Le Rif et le Rambam ont tous les deux oblitéré le cas inverse où c'est le Israël qui prête au Goy. Alors le Maggid Mishneh explique que eux, ils ont considéré que la Seifa ne parlait pas, ça parlait pas d'Oumia de Reisha Be'amershav, et que dans la Seifa, c'est quoi? La Seifa, c'est le cas où c'est le Israël qui prête au Goy. Donc, eux, dans le cas où Israël prête au Goy, la halacha est comme Rabbi Meir, qui dit que l'Israël est Koné Mashkon. Donc, du coup, on peut dire que c'est Asur Bana'a, même si oui, le Israël est Koné le Mashkon du Goy, donc même s'il n'a pas dit Me'arshav, ça sera Asur. Et donc, c'est pour ça que le Rambam et le Rif n'ont pas cité la Seifa, parce que dans la Reisha, c'est un digne de Me'arshav, alors que la Seifa, c'est un autre digne, c'est digne de Israël Koné Mashkon, et ça, ils ne le traitent pas ici. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. Voilà comment le Maggid Mishneh explique. C'est un peu bizarre de dire que la Reisha ne parle pas du même cas que la Seifa, mais d'un autre côté, ça s'explique aussi, parce que comme il y a cette différence entre Baal-Chov Koné Mashkon dans un sens et pas dans l'autre, ça peut se comprendre. Alors, on va lire le commentaire du Rif qui n'est pas long. Donc, Kegon, on parle de quoi? Sheirino etzlo. Donc, le Goy a. Plus exactement, non, c'est le Juif qui a déposé le gage chez le Goy, créancier, va marler, et le Juif a donc dit au Goy Keni lecha me'arshav ilo maitin alach zuzé. Mikal Adion Ploni, tu vas acquérir dès maintenant mon Hametz, au cas où je ne t'apporterai pas l'argent de la dette, entre maintenant et le jour de l'échéance. Si je ne te l'ai pas apporté, le Hametz t'appartiendra rétroactivement. Maintenant, il aura marlé Kanilach Me'arshav, si jamais il ne lui avait pas dit ce Kanilach Me'arshav, lo Kanile Nochi. Le Goy ne devient pas propriétaire du tout de ce Hametz. Vekamle Birshut de Israël. Donc, du coup, le Hametz va se retrouver dans le Reshut, il va rester dans le Reshut d'Israël. Ve'asir, et il sera assour. Donc, on a tout ramené, il a tout résumé en quelques mots. On va faire le commentaire. Alors, je vous montre un petit peu ce que vous avez en dessous. Vous avez le Maora Katan, vous avez le Ravad sur une colonne de droite et colonne de gauche, ce qui est très rare, qui fait un commentaire à la fois sur le Rif et sur la Gemara. Vous avez un immense Milchamot Hashem, et ça continue encore sur la page suivante, le Ravad. Donc je vous en fais cadeau parce que ça serait trop lourd et trop long. Moi, j'ai étudié une partie à la fin dans le Milchamot, j'ai arrêté, c'est trop long. Alors, on va juste faire un petit résumé de tout ça dans le RAN. Excusez-moi, j'ai juste pas compris l'histoire de la Seifa. Le Rif, c'est un livre de Halacha. Le Rif, c'est un livre de Halacha. Il ramène la Halacha en fonction de sa compréhension de la Mishnah. Donc, il a compris que la Mishnah ne parle pas du même cas dans la Reisha et la Seifa. Mais ce cas existe, le cas d'un Seifa, il peut exister. Oui, mais il n'apporte rien. Dans la mesure où il n'apporte rien, c'est pas la peine de le mettre. Sur le plan, il n'y a plus de tridouche halakhique. Tout le monde on sait que Israël connaît Mashkol, donc Israël connaît Mashkol, donc c'est pas chouk, c'est assour. Voilà l'explication. Comme c'est un code de loi, il ne peut pas y avoir trop de redondance. On va voir le RAN. Donc le RAN, c'est la page précédente. Matnitin. Nochi sheilva et Israël al chemtso. Donc un goy qui prête aux juifs de l'argent et il reçoit le chametz du juif chez lui. Ou kim na'ala begemara, on a placé ce cas dans la Gemara que gon sheirino etzlo, dans le cas où le Israël a déposé le chametz qui lui appartient chez le goy, et non seulement cela, va amarle keni me'arshav.
et il lui a dit acquiert dès à présent. Là, vous voyez que le Ran suit la Chita de Rashi, que même dans la Maskana de Amarle Me'arshav, on dit Irino. Mais d'ailleurs, je crois que le Rif l'avait dit aussi, que Gon Shirino Etzlo va Amarle Kani Me'arshav. Déjà, j'aurais pu le faire remarquer. Donc, ce que j'ai dit dans Rashi, dans la Gemara, c'est pas Mouchar. Mais dans Rashi, c'était écrit. Dans le Rif, c'est écrit, et c'est repris par le Ran, c'est normal. Il y a les deux. J'ai dit qu'on n'a pas encore expliqué pourquoi on a besoin du Rino Etzlo. L'essentiel, c'est qu'il a dit Kani Me'arshav. Le Chia Gavna, et dans un cas pareil, Afalpi de Aouzimna de Kavale avec la Chara Pessah, bien que la fin de l'échéance qu'il lui a fixée n'arrivera qu'après Pessah, donc pendant tout Pessah, on ne sait pas ce qui va se passer. Kivan d'Amarle Me'arshav, mais étant donné qu'il lui a spécifié qu'après, s'il ne rembourse pas, ce serait acquis au Goy rétroactivement depuis maintenant, mais Aouzimna Kaile Birchute de Nochi, et bien c'est depuis ce moment-là où il lui a dit Me'arshav, et c'était avant Pessah, que le Chametz est devenu propriété du Goy, Veshari, et c'est pour cela que la Mishnah nous dit que ce Chametz, après Pessah, est autorisé. V'im Tomar, mais si tu veux, tu peux poser la question suivante. Kivan de Beyado Lifdoto, étant donné que le juif conserve jusqu'à la fin la possibilité de récupérer, de racheter, entre guillemets, son mashkon. Amay lo chashuv que chametz chez Israël. Pourquoi cette potentialité ne suffirait pas à le faire considérer comme étant la propriété d'Israël? Même si à la fin, on s'aperçoit que ce n'était pas à lui, mais étant donné que dans le temps T de Pessah, on ne savait pas ce qui allait advenir, et il y avait objectivement une possibilité qu'il le récupère, ça devrait déjà être considéré comme son chametz. Sur quoi il se base? Que d'amrinan gabechala. Pourquoi n'effectuerait-on pas le même raisonnement que celui que l'on fait à propos de la chala? Qu'est-ce qu'on dit dans la chala? De migou, de ibai, michilala, kedide damia, la vorale bebalirae, que de itam perek elu ovrin. Donc on n'a pas encore vu, c'est dans le 3e perek de Psachim, page 46. Il semblerait qu'on dit là-bas que si quelqu'un avait du pain chez lui, il a fait du pain, et donc il y a une mitzvah d'afrachat chala. Et donc il a été mafrish chala, et c'était du chametz. Et donc cette chala, il aurait dû la donner au Kohen, elle est destinée à aller au Kohen, mais le Pessah est arrivé, donc il l'a gardé chez lui. Est-ce qu'il est ouvert balirae balimatse? Le pain, il l'a mangé, mais on parle juste de la chala. La chala ne lui appartient pas, ça appartient à la keuna. Donc il ne devrait pas être ouvert balirae balimatse, finalement. Il a chez lui du chametz de quelqu'un d'autre, c'est pas son problème. La Gemara dit non, il est ouvert. Pourquoi? Migou, parce que, étant donné que Ibai, s'il le veut, Mitchil ale, il peut faire ce qu'on appelle une she'ela, c'est-à-dire une procédure en annulation de chala. La chala, c'est comme un éder, et donc on peut l'annuler. On peut faire she'ela chacham, c'est-à-dire annulation par un chacham, et on peut rendre tevel de nouveau, et donc ça redevient sa propriété. La simple, il ne le fera jamais, mais la simple possibilité juridique qui est la sienne de transformer cette chala en pain qui lui appartient suffit pour lui donner le statut de propriétaire. Et bien alors là aussi, il y a une possibilité. Alors pourquoi la possibilité ici elle joue, ici elle ne joue pas? Regardez la réponse, elle est très subtile. Yesh lomar de l'odami. On peut répondre que ce n'est pas comparable. De ilu chala lomi chsera ela dibura be'alma. Avalacha de mersera mamona lo amrinan be'hoi. C'est pas la même chose. Quand la potentialité repose uniquement sur les mouvements des lèvres. Il s'agit de dire quelques mots, c'est tout. On va chez le Chacham, on dit je regrette, si je ne l'aurais pas fait. Il dit moutarlar, c'est terminé. Donc il y a que des verba volent, c'est des mots qui volent en l'air, qui sont complètement abstraits. Alors que là, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante qu'il faut qu'il perce et qu'il verse à son créancier. Là, on ne dit pas la possibilité, c'est pas la même possibilité. On a plus vite fait de parler que de payer. Donc la potentialité ne fonctionne pas. C'était une question intéressante et une réponse intéressante.
On continue. Vekivan d'amar le kani me'arshav, areu kemachur etzlo misha rishona. Donc là, on revient à ce qu'on a dit. À partir du moment où le débiteur a dit à son créancier goy, acquiert dès à présent, c'est comme s'il l'avait vendu. En fait, ça devient une vente en réalité. Ce mashkon, c'est plus un gage, c'est une vente. Il a reçu l'argent de la dette et je lui dis à la place, je te donne un mashkon. Il a vendu le mashkon finalement. Parce que si tu ne disais pas ainsi, et la dafka b'sheigi azmano kodem à Pessah, que en fait le din ne l'exonère de balira et balimatsé que si l'échéance est arrivée avant Pessah, la malan digmara le ukma bedamar le me'arshav, kani, si on disait, maintenant le Ran est en train de se demander, est-ce qu'on a bien expliqué que l'échéance est après Pessah? Peut-être qu'il faut comprendre que l'échéance est avant Pessah. Alors il dit non. Il dit de Ilotemachi, si tu dis pas comme j'ai expliqué que l'échéance elle est après Pessah, si tu dis que l'échéance elle est avant Pessah, donc c'est-à-dire l'échéance du prêt était déjà avant Pessah. Donc, le 13 Nissan déjà il devait payer. Alors à ce moment-là c'est pas la peine de dire qu'il a dit Me'arshav. Il avait un gage, il a laissé le gage chez le goy. Arrivé à la date du prêt, il n'a pas payé. Bon, ça y est, le goy il le prend, donc c'est plus sa propriété. Alors c'est pas la peine de dire Me'arshav. Donc on ne peut pas dire ça. On se demande pourquoi le Ran a besoin d'insister là-dessus, mais c'est parce qu'on va voir qu'il y a une chita qui est comme ça. Alors, il est en train déjà de l'attaquer. Donc encore une fois, Ilotemachi, si tu n'expliquais pas, comme nous avons dit, que la date de l'échéance est après Pessah, et la dafka, et que le din serait exclusivement dans le cas où l'échéance arrive pendant Pessah, on ne comprend pas pourquoi la Gemara avait besoin de dire qu'on parle d'un cas où il lui a dit dès à présent, ça sera à toi. Et si tu veux me répondre, Mishum, que c'est parce que de Ilo Amarle Me'arshav, s'il ne lui dit pas Me'arshav, Afilu Igi Azmano Kodem a Pesach, Lo avec Edide, de Asmartahi Velokania. Ah, là on rentre dans un problème. Il y a ici un concept de Asmarta. Qu'est-ce que c'est le concept de Asmarta? C'est que quand quelqu'un s'engage à quelque chose sous condition, en disant, si telle et telle chose ne se produit pas, ou se produit, alors moi je te ferai telle ou telle chose. Je te promets que je le ferai. Eh bien, on dit que ça ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle a parié, la personne quand elle a fait cette condition, elle l'a fait en pensant que la chance lui sourirait et que la condition ne serait pas appliquée. C'est pour ça qu'il l'a fait, pour assurer l'autre, ou pour le rouler, ou je ne sais quoi. Et donc ça s'appelle Asmarta et Asmarta Lokania. Lorsqu'on peut dire que la personne elle s'est engagée à quelque chose parce qu'elle comptait que la condition ne serait pas réalisée, alors on considère qu'il n'y a pas de gmirudat, il n'a pas vraiment décidé en lui-même, et donc il n'y a pas l'intention nécessaire pour que l'acte soit valable. Si on réfléchit bien, dans un mashkon, c'est toujours comme ça. Quand on laisse un gage en lui disant « si je ne te paye pas, bah, tu le prendras », mais c'est quelque chose, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Pourquoi il fait ça? Parce que lui ici, il trouvera l'argent, il n'y a pas de problème, il trouvera l'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La date est arrivée, il n'avait pas l'argent, l'autre il le prend. Et bien il n'acquiert pas, parce que c'est Asmarta. Sauf s'il a dit Me'arshav. Qu'est-ce que ça changerait? Donc il y a une chita comme ça. Il y a des Rishonim qui disent, effectivement, que dans un cas de mashkon, ça ne fonctionne pas, sauf s'il a dit Me'arshav. Pourquoi? Parce que, pardon? Il n'y aurait jamais de gage. Non, Me'arshav, c'est encore une fois. Me'arshav, ça veut dire. Il n'y aurait jamais de système de gage si on ne dit pas Me'arshav. C'est ça. C'est ça, exactement. Dans tout gage, pour que le gage ait vraiment valeur de gage dans le sens qu'il peut l'encaisser, bon, parce que un gage, ça reste toujours un gage comme une monnaie d'échange, c'est-à-dire pour faire pression sur l'autre. Ça marche. Mais la possibilité de s'approprier le gage n'existerait que s'il dit Me'arshav. Qu'est-ce que ça change? Alors on explique pourquoi il a rajouté Me'arshav, il n'y a pas besoin. Donc le fait qu'il rajoute Me'arshav, là ça montre qu'il avait vraiment décidé, quoi qu'il arrive. Donc il y a une chita comme ça. Alors le Ran dit peut-être ça pourrait être ça, qu'on parle avant Pessah. On est encore avant Pessah. Et le mashkon, il l'avait déjà depuis longtemps.
et l'autre n'a pas payé, et qu'on a quand même besoin de dire Me'arshav, il fallait qu'il dise Me'arshav au moment du prêt, parce que sinon, même après, au moment où arrive Pessah, il ne pourrait pas l'encaisser, parce qu'il y a un problème de la Sfarta. Alors il dit, si tu me réponds comme ça, l'État, c'est faux. De Bechia et Gavna, Leka, Bemashkon, Din, Asmarta. Ce din de Asmarta n'est pas transposable dans un Mashkon. Pourquoi? Chez Amalvé et Travero à la Mashkon. Parce que celui qui prête de l'argent à son ami sur un gage, veut amarlo, et qui lui dit, Imlo peraticha diom ploni, Mashkoni machul lecha, si je ne t'ai pas remboursé jusqu'à telle date, eh ben, je te fais cadeau de mon gage. Igio à Mashkon, le Mashkon, il peut le prendre, à Falgav de lo amarle keni me'arshav, bien qu'il n'a pas dit me'arshav. C'est-à-dire, il affirme, la dit n'est pas juste. Mais il faut le prouver. Lui, il dit, dans ce dit là, je ne suis pas d'accord. Dans le dit dans Mashkon, on n'a pas besoin de me'arshav, il n'y a pas de asmarta. On considère qu'il n'y a pas de asmarta. Et alors, une des explications qu'on donne, parce que pourquoi on dit qu'il y a une asmarta, on ne dit que pour que ce ne soit pas une asmarta, il faudrait qu'il ait reçu une faveur de l'autre. Alors s'il a reçu une faveur de l'autre auprès qu'il s'engage, alors là on dit qu'il n'y a pas asmarta. Mais s'il n'a pas reçu aucune faveur, il y a un problème d'asmarta. Alors il y en a qui disent, mais dans le cas d'une alva'a, le simple fait qu'il lui ait prêté de l'argent, c'est un grand service qu'il lui a rendu. Donc c'est normal qu'on ne dise pas asmarta. Donc c'est ça la svara du Ran qui dit, dans un mashkon, il n'y a pas de asmarta, parce que en fait, il lui a fait une telle fleur qu'il peut aussi lui faire cette fleur-là. Et il amène une preuve de la Tosefta. Vachi ita betosefta, et c'est comme ça que c'est marqué dans la Tosefta. Vekatavti beperekaza besiyata dishmaya, et il va le dire d'ailleurs. Vekatavti beperekaza besiyata dishmaya, et d'ailleurs j'ai développé cela dans Baba Metzia, dans le Perekazaab, avec l'aide du ciel. Vetama de Milta, et la raison en est, Mishum, alors il donne une autre raison, Mishum de Baal Chov, Kone Mashkon, étant donné que il y a une règle que le Baal Chov est Kone Mashkon, de toute façon, Loshna Mishkono Beshat Alva'a To, Veloshna Shelo Beshat Alva'a To, étant donné que de toute façon il est Kone Mashkon, il y a un din que le Baal Chov il est Kone Mashkon, quel que soit le moment où il a donné ce Mashkon, soit au moment du prêt ou après le prêt. Ilkar, dans ces conditions, Ibeshegiazmano Kodem a Pesach Askinan. Si on disait qu'on parle Beshegiazmano, si on plaçait notre cas à nous, lorsque l'échéance du prêt arrive déjà avant Pesach, et qu'on dit que Baal Chov connaît Mashkon, Lo avet tzrichinan bigmara leukme bedavar lekeni me'arshav. C'était pas la peine de placer le cas dans la Gemara quand il a dit me'arshav. Pourquoi a-t-on dit me'arshav? Et la vadaï, la shmo'inan, she'afalpi she'kavalo zman lachar Pesach, mais c'est certainement pour nous dire que bien qu'il lui a fixé un temps après Pesach, qui va d'amar le'arshav, kedide damia. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Vetama de Milta? Vetama de Milta, la raison pour laquelle quoi? La raison pour laquelle on est obligé de dire qu'on parle d'un cas où l'échéance est arrivée après Pessah. Parce que si c'était avant Pessah, alors qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que... j'ai l'impression qu'il veut dire, même si on disait que la smarta, j'ai l'impression qu'il veut dire, et même si on disait qu'il y avait un problème de la smarta, que la smarta locania, mais on n'a pas besoin de la smarta, on n'a pas besoin qu'il soit connu ici, puisqu'on a le din que Baal Chov est connu Mashkon. Puisque Baal Chov est connu Mashkon, donc si on dit que au moment du Zman, au moment où le Zman arrive, avant Pessah, le Zman est arrivé, donc le Baal Chov, il est connu Mashkon, alors de toute façon, ça lui appartient, sans même qu'il dise Me'arshav. Et donc, ça pourrait déjà exonérer le juif, puisque le Baal Chov est connu Mashkon. Donc, le Tama de Milta, Mishum de Baal Chov connaît Mashkon. Ou alors. Ah non, excusez-moi, j'y étais plus, je termine avec ça. Tama de Milta. La raison pour laquelle il n'y a pas de problème de la smarta
la raison pour laquelle il n'y a pas le problème de la smarta, moi je vous avais dit parce que. Mais c'est pas ça qu'il dit. Tama de Milta, la raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas un problème de la smarta dans le Mashkon, parce que le Baal Chov, il est déjà connu Mashkon. Déjà, indépendamment de la promesse qu'il a faite, du moment qu'il donne à Mashkon, on a vu que Rabbi Yitzhak, il dit que Baal Chov, il connaît Mashkon. Donc il est déjà à 50% la propriété du malvé de toute façon. Donc quand il dit, bon finalement ça va t'appartenir, mais complètement, c'est 50% du travail qui reste à faire. Donc dans ce cas-là, la smarta, l'enjeu de la smarta, il est moins important. Et c'est pour ça qu'on dira que la smarta est kanya. Pardon ? Ah, ça effectivement, tout le monde dit, mais ça serait très bien si c'était entre juifs, ou alors si c'était le Hametz du Goy qu'on donne aux juifs. Alors là, on pourrait dire, effectivement, étant donné que le juif a déjà acquis 50%, la smarta, là, ici, elle peut fonctionner. Mais on est dans le cas contraire ici. Alors il y a derrière sur le Ran, il y a tous les mefarchim, le Guillaume Marcha, enfin, il y a cinq auteurs les uns après les autres qui disent qu'ils ne comprennent pas le Ran ici. On n'arrive pas à comprendre, dans la mesure où on parle du cas où c'est l'Israël qui est lové, c'est le Goy qui devrait être connu Mashkon, et lui il n'est pas connu Mashkon, donc c'est un vrai problème de la Smarta. Donc là personne n'a de réponse là-dessus, c'est vraiment un mystère. Alors je vois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on n'a pas tout à fait terminé. À la rentrée, donc dans un mois, on reprendra le Zéchelo que dit Rabbeinu Ephraïm, puis on fera le Rosh, et on fera le Shulchan Aruch qui résume toute la Sugia en 2 seifim.